Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash. L'actualité en Côte d'Ivoire avec ce retour sur cette visite de travail et d'amitié du président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Une visite effectuée en Côte d'Ivoire, une visite marquée par l'entretien que lui a accordé son homologue ivoirien, le président de la République Alassane Ouattara. C'était hier au palais présidentiel. Au menu de ce tête-à-tête, les dossiers se rapportant à la coopération bilatérale tels que la sécurité, l'initiative Cacao au Côte d'Ivoire-Ghana ou encore la sécurité et la situation socio-politique dans la sous-région. Et sur tous ces sujets, sachez bien que la Côte d'Ivoire et le Ghana partagent une convergence de points de vue et s'engagent même à renforcer leur coopération. Le développement de cette information vous sera apporté au cours de nos prochaines éditions. Voyons à présent les travaux qui se tiennent en ce moment entre les pays membres de l'UEMOA et l'Organisation internationale du travail sur la promotion du travail décent dans l'espace UEMOA. C'est avec Juliette Ouéa. Il faut promouvoir davantage le travail décent dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est ce que recommandent l'UEMOA et l'Organisation internationale du travail, OIT. Ces deux organismes réfléchissent sur les actions concrètes pour favoriser la croissance économique et durable des 8 États membres. L'UEMOA a inscrit l'humain au cœur de son activité et donc le développement humain représente quelque chose d'extrêmement important au niveau de la commission de l'UEMOA. Dans la plupart de ces pays de l'UEMOA, on a une croissance économique positive, constante, mais qui ne crée pas de l'emploi, qui ne crée pas du bien-être pour la population. Alors l'OIT dit que c'est important que les pays puissent responsabiliser les entreprises multinationales, leur donner les outils pour que quand on fait des investissements qui sont nécessaires dans nos pays pour rentabiliser les nombreuses ressources que nous avons, que ces investissements se fassent avec la promotion des droits fondamentaux. La Côte d'Ivoire, pays contribuant à plus de 40% du produit intérieur brut de l'UEMOA, encourage le respect des normes internationales du travail décent. Nous faisons partie des pionniers pour avoir désigné des points focaux nationaux, pour avoir déjà initié des choses qui pourront servir à nos pays voisins, qui eux aussi ont des choses qu'ils peuvent nous partager et nous permettre d'avancer un peu plus rapidement dans le cadre du travail décent. L'emploi informel, c'est autour de 80-90% d'une manière générale dans l'UEMOA. Et l'objectif à terme, c'est d'arriver à réduire cet emploi. Selon l'OIT, Organisation internationale du travail, un travail décent est un travail productif pour les femmes et hommes dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Le développement économique et social, cette fois-ci en Côte d'Ivoire précisément. Le guichet unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire s'engage dans un partenariat avec un établissement bancaire à faciliter l'accès de crédit aux artisans, aux commerçants et même aux PME. Des réflexions donc ont eu lieu sur ce point dans la ville de Bouaké. Plus d'1 milliard serait apporté aux petites et moyennes entreprises. L'actualité sur le continent, partons en Guinée où 2025 s'annonce être une année de retour à l'ordre constitutionnel, un ordre constitutionnel qui pourrait bien être effectif. Il a été annoncé hier à la presse par le chef du gouvernement la tenue prochaine d'un référendum et des élections présidentielles et législatives pour cette année 2025. Rappelons que la junte est au pouvoir depuis 2021 et a manqué son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024, comme cela a été d'ailleurs annoncé. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne se réunissent ce jeudi 6 mars à Bruxelles pour un sommet consacré à la défense européenne et à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky sera également sur place. Les dirigeants de l'UE débattront de la manière dont l'Union européenne peut continuer à soutenir l'Ukraine et des principes à respecter à l'avenir. Ils procéderont à un échange de vues sur les contributions européennes aux garanties de sécurité nécessaire pour assurer une paix durable en Ukraine. Une rencontre destinée à rassurer ce pays, à muscler aussi la défense européenne après l'altercation entre Donald Trump et le président ukrainien. Et parmi les priorités de cette réunion convoquée par la présidente de la Commission européenne, la question du
du renforcement donc de la défense européenne face à la menace de désengagement américain sera d'actualité. Un autre point d'information, on a les autorités syriennes intérimaires qui décident de tourner définitivement la page du dossier des armes chimiques en Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères s'est engagé à détruire les stocks d'armes chimiques constitués sous le régime de Bachar al-Assad. C'était lors d'un discours devant l'organe mondial de surveillance de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est le dernier point de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.